Coucou tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien et que la rentrée va bien se passer pour les écoliers qui reprennent l'école. Voilà, chez nous en Belgique, les élèves ont déjà repris, sauf l'enseignement supérieur. Sinon, maternelle, primaire et secondaire sont déjà rentrés. Mais je sais qu'en France, ce n'est pas tout à fait pareil à chez nous. Et je pense que pour vous, la rentrée se fait la semaine qui arrive là. Voilà, donc j'espère que tout se passera bien pour vous tous, y compris évidemment la reprise du boulot pour ceux qui ont repris ou vont reprendre le travail. Alors, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la semaine qui arrive. Donc, avec le tarot pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des gardiens de la nuit. The Guardian of the Night, d'MJ Cullinan, que j'ai en anglais et que je n'ai pas racheté en français. Je sais qu'il est sorti en français, mais je ne l'ai pas racheté parce que je suis très contente de la qualité du tarot en anglais. Et qu'après tout, un tarot est un tarot. Il suit le rider, donc pour moi, ça me va très bien comme ça. Pour le tirage, j'ai pris le utopique, le normand, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Voilà, que j'ai eu au Salon des Arcanes, que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Voilà, ce sont des couleurs un petit peu plus sombres, pour autant, il est quand même coloré. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser celui-là. Et pour finir, on va se tirer 2 cartes de cristaux. Voilà, avec l'oracle de l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid et illustré par Jenna de la Grottaglia. Voilà, alors, on y va tout de suite avec le tirage du tarot. On a le chariot ici. Alors, le chariot, c'est quelque chose qui avance, mais ce n'est pas comme la roue de fortune qu'on ne maîtrise pas. En fait, la roue de fortune, c'est la roue du destin, en fait, hein, qui tourne dans un sens ou dans l'autre sans qu'on ait vraiment prise dessus. Ici, le chariot, on tient quand même les rênes. Et donc, c'est à nous de diriger notre chariot du mieux que l'on peut, j'ai envie de dire. Voilà. Pour que les choses, évidemment, avancent dans le bon sens. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui maîtrise sa communication, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, qui sait prendre des responsabilités. Voilà, c'est quelqu'un qui est très mental. Donc, il va falloir avancer en maîtrisant sa communication et en réfléchissant à ce qu'on fait. Ne pas avancer tête baissée comme parfois le valet ou le cavalier d'épée pourrait bien le faire. Ici, on avance quand même avec sagesse, voilà, et en ayant une réflexion. Et ici, on a le 3 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une trahison à, à dépasser. Voilà, on a envie d'avancer par rapport à peut-être une trahison que l'on a vécue. Voilà, la sagesse voudrait peut-être qu'on essaye de passer au-dessus, même si c'est très difficile, évidemment. Mais voilà, que notre mental soit suffisamment redevenu fort, même s'il a souffert, qu'il soit suffisamment redevenu fort pour surmonter cela. Ça peut être une trahison en amitié, une trahison en amour, même une trahison au niveau professionnel, hein, ou à tout autre niveau. En tout cas, quelque chose que vous avez perçu ou mal vécu, en tout cas, vécu comme un peu une trahison, une tromperie. Voilà.
Donc là, on vous demande de reprendre le taureau par les cornes et de recommencer à diriger votre chariot dans le bon sens pour évoluer de façon positive. Voilà. Alors, pour le tirage, qu'est-ce qu'on a? Oh, en carte focus, on a le bouquet. Le bouquet, c'est un cadeau. Ça peut être une opportunité sympathique. Ça peut être une invitation aussi. Donc c'est quelque chose de très, très positif, le bouquet. Au-dessus du bouquet, on a les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. C'est aussi le fait d'être guidé de façon céleste, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, l'univers vous guide. Vous êtes protégé aussi. Les étoiles, c'est la protection. Donc, il y a la protection sur cette invitation, sur ce quelque chose de positif qui peut vous arriver, que ce soit dans le domaine privé, le domaine professionnel, le domaine familial, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et on a le chien, donc qui symbolise l'amitié, la fidélité, les bons sentiments. Donc, franchement, si on vous invite cette semaine-là pour faire une sortie ou qu'on vous offre un cadeau, ou acceptez-le parce que c'est quelqu'un qui est bien intentionné. Voilà. Très très beau ça. Joli, joli, joli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le trèfle. Le trèfle, c'est encore une opportunité. Une opportunité positive. Alors, c'est une opportunité, mais une opportunité passagère. Donc, il va falloir sauter dessus quand elle se présente, au risque de la laisser passer et qu'elle ne se représente plus derrière. On a encore ce cadeau, cette invitation, ce quelque chose de positif qui renforce le trèfle. Et on a le soleil. Ben dites donc, c'est quelque chose de très très positif ça. D'où effectivement, il est temps, si vous avez essuyé un revers, une trahison, une tromperie, de changer votre état d'esprit en positif parce qu'il y a des choses positives qui vous arrivent pour cette semaine à venir apparemment. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Mais quand même, c'est très positif. Alors, ici, on a la clé, donc il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui arrive peut-être à une problématique. Il y a encore les étoiles, donc avec l'espoir, la guidance céleste. Et des choix à faire, des décisions à prendre. Alors, vous avez peut-être des choix à faire, effectivement, des décisions à prendre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau personnel, bref, vous avez peut-être des choix à faire, vous êtes protégé par rapport à ces choix et ça va être la bonne décision que vous allez prendre. Voilà, la décision que vous allez prendre va vous ouvrir des portes. Pour le moment, tout va bien, les amis. C'est cool. Alors, ici, on a la clé, le trèfle et le livre. Ici, moi, j'ai envie d'y voir, alors peut-être pour les personnes, les étudiants, par exemple, qui ont une seconde cesse, moi, ici, je vois la réussite. Moi, je vois la réussite. Pour les personnes qui se sont longtemps demandé, par exemple, quelle était la trajectoire qu'elles avaient envie d'emprunter dans leurs futures études, ou voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Donc, c'est très, très positif aussi pour les personnes qui sont un petit peu en proie à des décisions à prendre au niveau de leurs études, pour cette année peut-être encore. Hein. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les choix à faire, les décisions à prendre avec le soleil et les poissons qui, pour moi, symbolisent l'argent. Donc, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre au niveau financier. Avec le soleil, j'ai envie de dire que là aussi, vous saurez prendre la bonne décision.
Voilà. Mais, voilà, comme je vous le rappelle, il faut quand même se comporter en roi d'épée, donc la sagesse, la réflexion, ne pas foncer tête baissée et une fois que la décision est prise, y aller. Voilà. Ne pas hésiter parce qu'encore une fois, on a des opportunités ici avec le trèfle, mais ce sont des opportunités qu'il va falloir saisir sur le moment où elles passent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la clé, on a le bouquet et on a les poissons. Ici, j'ai envie de dire que peut-être que vous avez fait une demande de crédit qui va être acceptée pour moi. Voilà, c'est peut-être ça. Ou vous allez peut-être être convoqué pour peut-être une activité indépendante ou quelque chose comme ça qui va être positif, peut-être pour des démarches à faire, des papiers à remplir, etc., etc. En tout cas, pour moi, c'est positif, hein, ça ouvre encore une fois des portes. Il est très beau le tirage cette semaine, les amis. Vraiment très très beau. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je regarde. Donc ici, on a le livre avec le soutien, l'amitié, la fidélité et les poissons. Donc pour ceux qui ont un petit peu peur de leur comptabilité, peut-être que vous pourrez faire appel à quelqu'un de confiance pour veiller sur vos comptes, j'ai envie de dire, hein, peut-être un comptable ou peut-être voilà, quelqu'un qui s'y connaît et qui saura vous aider. Voilà. Non, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien là. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour cette semaine. Alors, on va regarder un petit peu quelle est la pierre qui va pouvoir nous accompagner cette semaine. Je vais en tirer deux. Enfin, je vais les laisser venir, hein, comme je fais d'habitude. Alors, pour cette semaine du 2 septembre au 8 septembre, oups là, là, il y en a beaucoup trop. Alors, la semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024, voilà, en voilà une. Et une deuxième pour les personnes qui vont choisir la deuxième cette semaine du 2 au 8 septembre. Là encore, il y en a trop. Elles sont grandes en plus les cartes. Hein. J'ai des petites mains, donc... alors... Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Voilà. On a la pierre de soleil, qui est une pierre d'optimisme, qui est une pierre solaire. Donc c'est une pierre d'optimisme, de dynamisme. C'est vraiment une pierre, comment je vais dire ça, gaie en fait. Voilà. C'est une pierre qui est très gaie, la pierre de soleil. Elle illumine, elle donne du dynamisme, elle donne de l'énergie, elle favorise aussi la bonne humeur. Voilà. Donc ça, c'est pour la pierre de soleil. Et la deuxième, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection, c'est une pierre d'ancrage. Elle protège contre les énergies négatives qu'elle renvoie à l'émetteur. Donc voilà, si vous êtes sensible aux mauvaises énergies qui pourraient régner, par exemple, je ne sais pas, dans votre milieu professionnel, par exemple, porter un œil de tigre, ça va vous protéger contre les énergies négatives. Voilà, voilà les amis. J'espère que votre semaine sera aussi belle que celle annoncée par le tirage. Voilà. J'ai trouvé ce tirage vraiment magnifique.
J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon dimanche déjà pour commencer, et je vous dis à très vite.